Bienvenue pour ce cours de yoga spécial épaules, une zone du corps qui retient énormément de tension. Les gestes répétitifs, le stress, tout ça se répercute sur les épaules en priorité et sur le haut du dos. Donc c'est ce qu'on va venir dénouer aujourd'hui pour que vous vous sentiez bien plus à l'aise, plus de liberté de mouvement et de calme dans le corps. Merci de me rejoindre pour ce cours, je suis Elisa, votre professeur ou votre guide pour aujourd'hui. Je vous propose de commencer dans une posture d'assise confortable pour vous. Je propose toujours de s'installer soit sur un coussin, soit sur une brique de yoga pour soulager le bas du dos et se sentir vraiment à l'aise dans sa position d'assise. On va rouler les épaules une ou deux fois vers l'arrière, sentir qu'on ouvre bien la cage thoracique. Les mains qui se posent sur les genoux, sur les cuisses. Et les yeux qui se ferment peu à peu. En signe de retrait face aux agitations du monde extérieur. À toutes les choses que nous avons à faire, à terminer. Toutes les anticipations. On respire ici pour mettre tout ça de côté. Pour atténuer la pression, l'anxiété et les pensées du quotidien. Prendre de profondes respirations ici. Gonfler le ventre, puis la cage thoracique et dégonfler le ventre, puis la cage thoracique. Calmement. Et plus je ralentis le souffle, plus le corps se détend. Et plus le mental s'apaise. Et 3 profondes respirations ici. Et on prendra une grande inspire par le nez et on relâche tout par la bouche. J'inspire. Et tout doucement, on réveillera le bout des doigts. Doigts qu'on viendra crocheter devant soi pour pousser les paumes de main vers l'avant, les bras qui se tendent. On inspire, on allonge la colonne et les mains vers le ciel. Et on expire, les mains parallèles au sol, j'arrondis le dos. J'inspire, j'allonge vers le ciel. Et j'expire, j'arrondis, bras parallèles au sol. Inspire, grandis. Expire, arrondis. Et encore 2 comme ça. On allonge les bras tout en gardant les épaules détendues. Dernier. Et on décrochette les doigts. Et on va ouvrir les bras en appelant des épaules, les paumes de main qui regardent vers le ciel.
Et on va imaginer qu'on visse ici quelque chose avec la main droite. Donc on va tourner cette main droite pour regarder le sol et puis pour regarder vers l'arrière et peut-être remonter carrément à plat de l'autre côté. Et puis je dévisse dans la même logique pour la ramener l'épaule vers le ciel. Pareil à gauche, je visse ici la main gauche vers le sol, vers l'arrière et peut-être vers le ciel. Et je dévisse pour retrouver la posture initiale. Et main droite, je visse et je dévisse. Main gauche et dévisse. À droite. Et à gauche. Et encore une fois de chaque bras. On vient réveiller l'articulation ici. Et prochaine pratique, on va ramener les mains sur les épaules en pliant les coudes, qu'on va joindre l'un contre l'autre en essayant d'aller les toucher. Et puis dessiner de grands cercles avec les coudes. On va chercher l'amplitude ici, l'ouverture. On respire dans ces cercles. On sent tout le haut du dos se réveiller. Les muscles se mobiliser. Et encore. Et dernier. Et je relâche les bras le long du corps. Je prends une grande inspire ici. Et j'expire calmement. Et on va s'installer à quatre pattes en décalant le coussin ou le bloc. Les doigts bien écartés qui pointent vers l'avant. On essaye d'empiler les épaules et les poignets, les genoux et les hanches. On va crocheter les orteils pour protéger les genoux. Et on va inspirer, on creuse le dos dans l'intention d'allonger la peau du ventre vers le ciel, d'ouvrir le regard vers le plafond. Et sur l'expire, j'avale mon nombril, je pousse les omoplates vers le ciel, j'arrondis. J'inspire, j'ouvre le dos. Et j'expire, je l'arrondis. J'inspire. Et j'expire. Et encore. Des mouvements simples et très bénéfiques pour la colonne vertébrale. Prends le temps de suivre le rythme de ton souffle en remplissant bien les poumons et en les vidant bien à l'expire. Les dernières répétitions. Avant de retrouver notre dos plat. De basculer le poids légèrement vers la main droite, les doigts qui agrippent bien le tapis, et on va lever le bras gauche vers le ciel. Rotation du haut du dos ici. On essaie de bien ouvrir le cœur vers le plafond, de tendre les bouts des doigts vers le ciel, le regard vers la main gauche, et s'il y a des tensions dans la nuque, le regard vers la main du sol. Respire ici. Continue de pousser dans la main droite. Dernier souffle. Avant de ramener la main gauche vers le buste, de l'envoyer carrément vers la droite, posez le plat de la main gauche sur le sol, l'épaule gauche sur le sol et la joue gauche sur le tapis. On garde bien la main droite à côté du visage, le coude pointé vers le ciel. Et si je suis à l'aise, je peux lever le bras droit vers le ciel et le poser dans le bas du dos.
L'important, c'est de continuer d'ouvrir le cœur ici. D'utiliser le bras gauche contre le sol pour accentuer l'ouverture. Et 2 souffles ici. Et je ramène main droite à côté du visage et je me redresse pour repasser dans mon 4 pattes. L'inspire, l'ouverture du dos comme tout à l'heure et l'expire, l'arrondi. J'inspire et j'expire. Dernier. Et depuis mon dos plat, le poids du corps vers la main gauche, le bras droit qui s'élance vers le plafond. Et on sent vraiment les 2 omoplates dans le dos qui se rejoignent. On continue d'allonger les bras et de respirer calmement ici. Tranquillement, je ramène la main droite vers mon centre. Je l'envoie à gauche pour déposer le plat de la main au sol, l'épaule droite au sol et la joue droite sur le tapis. Et ici, on peut soit garder la main gauche contre le sol pour repousser le tapis, ou alors venir la poser dans le bas du dos. Dans tous les cas, on oxygène le corps profondément. Et on reste bien concentré dans ce corps. Dès que les mouvements sont relativement simples, dès que vous les maîtrisez, le mental a tendance à s'évader, à réfléchir. On ramène la concentration ici, dans la pratique. Dernier souffle ensemble. Avant de reposer main gauche à côté du visage et de repasser dans mon 4 pattes. J'inspire, le dos creux, j'ouvre et j'expire, j'envoie les fessiers vers les talons. Je tends les bras en levant les genoux et petit à petit je déplie les jambes vers mon Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Posture phare du yoga. Posture qu'on peut prendre en mouvement ici, en pliant une jambe plus que l'autre, en marchant sur place pour réveiller l'arrière des jambes. Et dans cette posture, priorité au dos. On essaye d'allonger la colonne au maximum. On imagine que les aisselles veulent regarder le visage. On engage bien l'arrière des bras. Encore 2 souffles ici. Avant d'envoyer le pied droit vers le ciel. La hanche droite qui regarde le sol. J'avance le regard vers l'avant et je vais venir déposer le pied droit entre les 2 mains, soit d'un coup, soit par petits pas. Je pose le genou arrière au sol et je redresse le buste, les mains vers le ciel. On est dans une fente basse ici. On sent l'étirement sur le devant de la jambe gauche. Les orteils arrière peuvent rester crochetés. Et on continue de se grandir. On continue de pousser sommet du crâne vers le ciel, d'avaler son nombril. Et ici, sur l'inspire, on se grandit. Et sur l'expire, on va ouvrir en cactus. Donc ici, on plie les coudes et les mains qui regardent vers l'avant. On inspire l'allongement des bras et on expire cactus. J'inspire et j'expire et on continue ce mouvement des bras.
On continue de stimuler nos épaules, d'en prendre soin, tout en gardant le pied droit bien ancré, bien actif. Le genou avant dans l'axe de la cheville, encore 2 mouvements de bras. Dernière inspire, les bras qui s'allongent vers le ciel. Et je pose la main gauche à l'intérieur du pied droit. Je regarde vers la main droite et je vais former de grands cercles avec ce bras droit. Je vais chercher vers l'arrière, vers l'avant et vers le ciel. Respire tranquillement. Dernier. Avant de reposer la main droite à l'extérieur du pied avant, de tendre la jambe arrière et de renvoyer pied droit à côté du gauche. 2 respirations dans mon Adho Mukha, chien tête en bas. Autorise-toi à garder les genoux pliés si nécessaire pour pouvoir allonger la colonne vertébrale, ancrer les 2 mains bien à plat sur le sol. Dernier souffle. Avant de lever pied gauche vers le ciel, la hanche gauche bien parallèle au tapis et tranquillement venir déposer ce pied gauche entre les 2 mains. Prends le temps de trouver ton alignement, le genou arrière qui se pose sur le sol et les mains qui se dressent vers le ciel. On inspire, je me grandis. Et on expire, cactus, les bras qui s'ouvrent. J'inspire vers le ciel. Et j'expire, cactus. Inspire. Et expire et continue ce mouvement. Essaye de visualiser chaque inspire et chaque expire qui circule dans le corps. Synchronise. Mouvement et respiration. Encore un ici. Et on prend une dernière inspire ensemble, les bras qui s'allongent vers le ciel. Et je pose main droite à l'intérieur du pied avant. Je regarde vers le plafond, vers la main gauche. Et je vais former de grands cercles avec ce bras gauche. Je déverrouille toutes les selles, tout le bras. J'allonge les doigts dans toute la direction du cercle. Encore un. Et main gauche retrouve le sol, jambe droite se tend. Et je retrouve mon chien tête en bas. 2 respirations dans mon chien. Avant de doucement venir poser les genoux sur le sol. Décrocheter les orteils pour ramener les fessiers vers les talons et allonger les bras à l'avant. On reste sur le bout des doigts, on rapproche le front du sol et on essaye de grappiller des millimètres avec les doigts. On essaye d'aller toucher l'avant du tapis. On respire. On laisse le bassin s'alourdir tout en allongeant le dos. Dernière. Et je ramène les mains vers le visage pour me redresser assis, assise sur mes talons. Je roule les épaules vers l'arrière. Et je vais envoyer les hanches d'un côté pour
pouvoir allonger les jambes devant moi. Me mettre bien à l'avant de mon tapis, les genoux pliés, les pieds posés sur le sol. Je dépose les mains juste sous les genoux. Je prends une grande inspire, j'allonge le buste vers le ciel et sur l'expire, je laisse les bras se tendre, je pousse les muscles du dos à l'arrière et je rentre le nombril. Je continue de pousser ces muscles vers l'arrière comme si je pouvais tomber si j'enlevais les mains. Encore, respire ici. Et je vais poser main droite derrière le fessier droit, main gauche derrière le gauche. Je pousse le dos vers l'arrière, je sens la rotation du bassin pour poser les coudes et allonger tout le dos sur le sol. Les mains qui restent le long du corps, face contre terre, les talons qui se rapprochent des fessiers. J'écarte les pieds à largeur de bassin, les genoux qui pointent bien vers l'avant. Je sens le dos qui se creuse ici naturellement. Sur une expiration, je vais plaquer les lombaires sur le sol. Essayez d'aller remplir ce creux. Et en gardant le creux bien rempli, je repousse le sol avec les mains, avec les pieds, et je lève le bassin vers le ciel. Posture du demi-pont ici. Utilise bien l'arrière des épaules, les bras. Toute la surface des pieds pour monter ce bassin. On garde le menton bien proche du sternum et on respire pour 3 ensemble ici. Et 2. Dernière. Et tout doucement, avec contrôle, je redéroule le dos sur le sol. Je ramène les genoux vers le cœur et les mains et les bras autour des genoux pour venir masser le bas du dos ici. Peut-être des petits mouvements de droite à gauche. Je vais relâcher les mains sur le sol, ouvrir les genoux vers les côtés et rallonger les jambes complètement sur le tapis en les ouvrant largement. Shavasana, posture de relaxation finale. Posture pour autoriser chaque muscle, chaque articulation à se déposer dans le sol. Sentir cette lourdeur agréable, cette lenteur dans le souffle. Et ce calme dans l'esprit. Pour cette pratique d'aujourd'hui, je vous laisse profiter de ce Shavasana aussi longtemps que vous le pouvez et que vous le désirez, en portant votre attention sur chaque respiration qui vous apaise un peu plus et un peu plus encore. Je vous remercie pour votre présence et à très bientôt pour un nouveau flow.